a parlé ici des causes profondes et justement, pour les causes évidentes, on peut les citer. On sait tous qu'aujourd'hui, il y a une crise de la représentativité, il y a une crise de la légitimité aussi qui est vraiment saillante en Afrique, la crise. Mais en fait, là, comme il est question de causes profondes, je pense interroger en fait l'existence de l'État même en Afrique. Comment se présente l'État? Comment devrait se présenter l'État? Telle est la question en fait qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on est à même d'avoir des démocraties durables et de façon durable? Si on fait la comparaison avec l'État en Occident, on se rend compte en réalité que la formation de l'État en Afrique ne s'est pas du tout faite de la même manière qu'en Occident. Nous, on a eu un mimétisme, on a eu une greffe, et une greffe aujourd'hui qui a fait que justement on a eu tendance à répondre à la question de savoir comment est l'État en Afrique. Et à cette question-là, on a eu des réponses, et ces réponses, c'est kleptocrate, néopatrimonial, failli, fragile, entre autres. Ailleurs, en Occident, la question s'est posée autrement. Comment devrait être l'État? Et des politologues, des philosophes politiques, des sociologues, des juristes ont répondu à ces questions de manière continue, qui a participé justement à une construction aussi continue de l'État en Occident, qui répondait à un ordre social, à un ordre juridique, mais aussi consécutif, sous-tendant l'ordre politique. En Afrique, on a plutôt une raison d'État qui vient être le soubassement de l'État africain, préconisant aussi des coups d'État soit constitutionnels, soit militaires. Et aujourd'hui, on fait face à ces coups d'État militaires-là. Mais des coups d'État militaires très souvent consécutifs à des coups d'État constitutionnels. Les solutions, j'irai très loin. Je pense qu'il faut aujourd'hui réinterroger l'État en Afrique, et c'est très possible. Le réinterroger comment? Par des études, par un travail entre élites africaines et chercheurs, pour pouvoir aujourd'hui faire de telle sorte qu'on puisse avoir un État qui puisse répondre à l'ordre social d'abord, ensuite à un ordre juridique pour pouvoir se former politiquement. Le débat autour de l'État en Occident, il a été très clair que la guerre engendrait l'État. Et c'est à partir de ça que se sont formés justement les États occidentaux. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait l'armée qui faisait partie de l'État, mais qui avait sa place spéciale, c'est-à-dire combattre pour pouvoir avoir un État fort, entre autres. En Afrique, comme je disais tout à l'heure, on a eu d'abord un État avec une armée, et c'est normal qu'à un moment donné, l'armée puisse flotter, et c'est ce flottement-là qui fait justement qu'on puisse les avoir à l'intérieur même de l'État, dans les affaires politiques. Et on sait tous que c'est pas normal. Aujourd'hui, faire de telle sorte que l'armée repartent dans les casernes, c'est bien possible avec ce que vous avez dit, en effet, la gouvernance inclusive. Et cette gouvernance inclusive-là aussi devrait être comprise par les politiques ainsi que par les populations, surtout la jeunesse, pour pouvoir chacun avoir son rôle dans l'État.